Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. 30% des Britanniques avouent ne changer leurs draps qu'une fois par an. À quelle fréquence changez-vous vos draps? La propreté et l'hygiène de votre maison ont un impact positif sur votre mode de vie, car un simple geste comme changer les draps régulièrement permet un sommeil plus profond et plus réparateur. Les experts le disent. Table des matières. Changer les draps, une question d'hygiène. Les bactéries qui se logent dans les draps. Les acariens, un problème sérieux. Lavez vos draps à l'eau chaude et la couette, et les serviettes. Une étude menée par la société d'ameublement Hammond, intitulée The Dirty Truth, a révélé un fait vraiment alarmant sur les habitudes de nettoyage des Britanniques. Un citoyen britannique sur 3 a admis qu'il ne changeait ses draps qu'une fois par an. Une fois par an. Il ne s'agit certainement pas des habitudes de nettoyage de tous les citoyens britanniques, mais cela soulève une question très importante. À quelle fréquence devez-vous changer vos draps? Même les experts ne sont pas d'accord sur cette question, même si beaucoup s'accordent à dire qu'il existe une période moyenne estimée. Les draps et les têtes d'oreiller doivent être changés au moins une fois par semaine, ou au maximum tous les 10 jours. Ce serait l'idéal, mais pourquoi est-il important de le faire aussi souvent? Changer les draps, une question d'hygiène. Le linge de lit, en particulier les draps et les têtes d'oreiller, sont les textiles que nous utilisons le plus, malheureusement. Ceux qui peuvent abriter les micro-organismes les plus nocifs. Et cela, il faut le savoir, peut avoir des conséquences négatives sur votre santé. Par exemple, saviez-vous que les draps accumulent toutes les bactéries et les acariens qui se détachent de la peau et des vêtements? En été, ces facteurs sont aggravés par la transpiration naturelle du corps. Vous vous réveillez avec la peau irritée, vous souffrez de crises d'allergie dès le réveil ou vous avez constamment le nez bouché. Les draps sont peut-être en cause, car ils attirent toutes sortes d'allergènes. Même la poussière présente dans l'atmosphère s'y dépose. Pire encore, nous passons en moyenne 8 heures par jour au lit, ce qui signifie que nous vivons 8 heures avec toutes sortes de microbes. Les bactéries qui se logent dans les draps. Les draps sales qui n'ont pas été changés depuis longtemps peuvent contenir des champignons, des bactéries, des poils d'animaux. Si vous avez des animaux domestiques, du pollen et des déchets corporels humains tels que la sueur, la salive, les sécrétions génitales, les cellules mortes et les traces de maquillage. La liste est longue. Philippe Tierno, microbiologiste et pathologiste à l'école de médecine de l'Université de New York, indique dans une interview au journal Elle Confidential que l'homme moyen peut rejeter jusqu'à 100 litres de sueur par an sur son lit et ses oreillers, qui peuvent être imprégnés de 17 types de champignons différents. Saviez-vous qu'une tête d'oreiller sale peut provoquer des boutons sur le visage et même salir les cheveux pendant la nuit? Les acariens, un problème sérieux. Outre les champignons et les cellules mortes, les acariens sont d'autres organismes présents dans la literie. En effet, le lit est leur lieu de prédilection. Parmi leurs effets néfastes, les acariens sont connus pour aggraver l'asthme et peuvent provoquer des rhinites et de l'urticaire. Ces 3 pathologies peuvent être résolues, mais le mieux est d'attaquer le problème à la racine. Changer les draps au moins une fois par semaine. Important, si vous dormez nu, si vous transpirez beaucoup ou si vous êtes malade, vous devez changer vos draps 2, voire 3 fois par semaine pour maintenir une bonne hygiène. Mais en plus de changer votre linge de lit, vous devez aussi savoir comment laver ces tissus sans les user et en éliminant, autant que possible, tous les microbes présents. Lavez vos draps à l'eau chaude. Pour nettoyer correctement les draps et les têtes d'oreiller, la première chose à faire est de lire attentivement l'étiquette de lavage pour savoir quels produits peuvent ou ne peuvent pas être utilisés. S'ils ne portent pas d'étiquette de lavage, veuillez vous référer aux instructions suivantes. Lavez les draps et les têtes d'oreiller avec un programme de lavage à 60 degrés Celsius. Il s'agit de draps et de housses en coton ou en tissu synthétique. S'ils sont blancs, vous pouvez utiliser de l'eau de javel pour les laver. Dans le cas contraire, vous pouvez ajouter une tasse de vinaigre à chaque lavage. S'il s'agit de draps en satin ou en lin, pensez à les laver avec un cycle de lavage moyen à 30 degrés Celsius, car cela permet d'éviter l'usure de ce type de textile. En outre, si vous souhaitez garantir une désinfection adéquate, repassez le linge de lit, car la chaleur de cet appareil garantit une désinfection complète. Si vous ne voulez pas repasser, veillez à étendre ces vêtements au soleil. Le soleil est un bon allié pour tuer les acariens. Et la couette? Lorsque vous aurez pris l'habitude de changer les draps et les têtes d'oreiller, n'oubliez pas que les couvertures et les couettes, ainsi que leurs housses, sont également lavées. Dans le cas des housses de couette,
Vous pouvez les nettoyer une fois toutes les 2 semaines pour éviter les champignons et les bactéries. Les couettes fines, typiques de l'été, doivent être nettoyées tous les 3 ou 4 mois. S'il s'agit d'une couette en plume, il faut la laver tous les 6 mois. Si vous ne l'utilisez pas beaucoup, il suffit de la laver une fois par an. Si vous avez des couvre-lits ou des édredons, essayez de les nettoyer tous les 3 ou 4 mois. Et les serviettes? Il y a 2 aspects à prendre en considération en ce qui concerne les serviettes. D'une part, l'humidité qu'elles acquièrent lors de leur utilisation et, d'autre part, les germes qu'elles accumulent au cours de leur utilisation. Par exemple, vous remarquez qu'elles sentent le renfermé ou qu'elles dégagent une odeur désagréable de moisi? C'est peut-être parce que vous les mettez dans le panier à linge alors qu'ils sont humides et ébouriffés, ou encore parce que vous les rangez dans l'armoire alors qu'ils ne sont pas tout à fait secs. Dans ce cas, le mieux est de changer les serviettes toutes les 2 ou 3 utilisations. Il est également conseillé de les faire sécher à l'air libre ou de les étendre au soleil après la douche. Enfin, évitez de les ranger dans un placard ou une armoire susceptible d'être humide.